Notre focus du jour nous emmène en Égypte toute la semaine. Vous le savez, nous vous proposons une série de rendez-vous baptisée Printemps arabe, automne des femmes. Pendant les révolutions arabes, les femmes ont joué un rôle de premier plan. Depuis, comment leur place dans la société a-t-elle changé? Après la Tunisie hier, nous nous intéressons donc aujourd'hui à la condition des femmes en Égypte. Nous allons parler dans quelques minutes avec notre invité, Jean Maher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. On va vous retrouver dans quelques instants, mais je vous propose d'abord de regarder ce reportage signé Willy Bracciano, Chris Moore et Khalil Béchir. Décembre 2011, place Tahrir. Alors qu'elle essaye de venir en aide à une femme, Asa Hilal, ici en rouge, est passée à tabac par des militaires. 2 jours dans le coma, 3 semaines d'hospitalisation. 1 an après, elle garde encore des séquelles de l'agression. Agression envers les femmes, harcèlement sexuel sont fréquents en Égypte. Mais cette fille de général n'imaginait pas qu'un jour ce seraient des militaires qui la frapperaient sauvagement. Le pouvoir aujourd'hui est entre les mains des islamistes, ce qui ne rassure pas pour autant cette musulmane. Aujourd'hui, ils veulent éliminer la femme de tout. Avec leurs principes, ils veulent nous ramener à une époque totalement archaïque. C'est dommage. On a beaucoup perdu. Très active pendant la Révolution et malgré ses déboires, elle n'hésite pas à redescendre dans la rue devant le palais présidentiel pour manifester contre la nouvelle constitution soutenue par les frères musulmans. Pour Asa comme pour ses activistes, la constitution est une menace pour les droits de la femme. La mentalité des frères musulmans et des salafistes fait régresser la femme. Elle ne va rien obtenir. Je m'étonne que les femmes des frères musulmans donnent leur voix alors qu'elles n'ont aucun droit. Et elles acceptent cette situation. Nous, on n'est pas d'accord, on n'acceptera jamais ça. À l'autre bout du Caire, d'autres femmes ont une autre conception de la liberté, comme ici, à Maria TV, la télévision islamiste où toutes les femmes portent le niqab. Alaa Ahmed Abdallah est l'un des visages de cette télévision 100% salafiste. Moi, aujourd'hui, je suis un exemple vivant d'une femme en niqab. Je participe à la vie, j'ai un travail, et dans les médias en plus, qui ne permettaient pas aux femmes en niqab de s'exprimer. Maintenant, quand en Occident on regarde cette chaîne, les mentalités commencent à changer. Avant la Révolution, ces femmes étaient exclues du système éducatif et du marché de l'emploi. Selon cette chaîne, une Égyptienne sur 4 porte le niqab. Maintenant, elles n'ont pas peur de se montrer. Même celles qui portent le niqab, elles étaient dans la rue pour manifester, pour protester, pour faire la révolution. L'idée que l'Égypte régresse est fausse. Au contraire, l'Égypte et les pays arabes avancent. Ceux qui étaient opprimés avant jouent un rôle aujourd'hui. Cette mère de famille est une militante active du Parti des Frères musulmans. Elle aussi veut jouer un rôle dans la société, mais un rôle politique. Dans un pays où il n'y a que 2 femmes ministres. Shirin Salah Kamel espère que son parti présentera davantage de femmes aux prochaines élections. C'est difficile de changer radicalement les choses. Mais en même temps, dans beaucoup d'institutions, le nombre de femmes a augmenté. Dans les partis islamiques, il y a des femmes cadres aujourd'hui qui sont capables d'être des ministres, des intellectuels pour diriger le pays. Et pourquoi pas une femme présidente du Parlement. Shirin vit confortablement. Elle a abandonné son travail de traductrice pour se consacrer à ses 4 enfants et à la politique. Un engagement citoyen pour faire avancer son pays, dit-elle. Oui, je suis confiante dans l'avenir. Je suis optimiste et je vois qu'à chaque fois qu'il y aura des élections, le rôle de la femme dans la société égyptienne sera de plus en plus important. Difficile de dire de quoi sera fait l'avenir des femmes en Égypte, dans un pays où 83% d'entre elles déclarent être harcelées sexuellement, selon le Centre égyptien des droits de la femme. Tout l'enjeu des politiques sera de bâtir une société dans laquelle chacune y trouve sa place.
Là, on se retrouve juste après ce reportage, cette plongée au cœur de la société égyptienne urbaine. Jean Maher, vous avez suivi ce reportage avec nous. Je rappelle d'abord que vous êtes donc le président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. D'abord, je voudrais peut-être rebondir sur ce dernier chiffre qu'on a entendu à la fin de ce reportage, chiffre terrible, 83% des femmes qui se disent victimes de harcèlement sexuel. Comment expliquer ce chiffre stupéfiant ? Moi, j'aurais dit 90%. J'ai lu dans un article 90%. Inexplicable. Pourquoi la société égyptienne en arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des jeunes ? Comment ont-ils été formés ? Comment est-ce qu'ils considèrent la femme uniquement un objet ? D'où ça vient ? C'est certain que ce n'est pas au hasard. Donc, il faudrait voir qu'est-ce que les frères musulmans et qu'est-ce que les salafistes pensent des femmes. Quel est leur rôle ? Et on le voit. On le voit qu'ils ne veulent pas leur donner leur rôle. Ils ont bâclé une constitution pour que le rôle de la femme soit totalement négligé par rapport à la constitution précédente au temps de Moubarak, malgré tout le mal qu'il a fait. Et donc, toute la philosophie et la politique des frères musulmans et des salafistes, c'est vraiment une répression et un écrasement au niveau de sa femme et de son rôle dans la société. On a vu quand même dans ce reportage le témoignage de cette jeune femme qui a décidé de se lancer en politique pour les frères musulmans. Est-ce que ça n'est pas tout de même au moins un des effets positifs de la révolution, le réveil politique des femmes en Égypte ? Moi, je ne parlerai pas des frères musulmans, parce qu'ils ont leur idéologie. Je ne sais pas qu'est-ce que cette femme... J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a dit. Mais par contre, j'ai énormément de respect pour les musulmans libéraux. Ce sont aussi des musulmans. Il n'y a pas de monopole sur une religion qu'un groupe qui s'appelle des salafistes ou des frères musulmans doit prétendre avoir. Donc la majorité des Égyptiens musulmans, la majorité, sont d'un esprit libéral. Et aujourd'hui, malheureusement, Morsi a divisé le pays entre le courant qu'on appelle le courant des islamistes, les frères musulmans et les salafistes, et le reste. Et le reste est donc formé majoritairement de musulmans libéraux, et bien sûr des femmes et des chrétiens. Je reviens à ma question. Vous pensez qu'il y a eu un réveil politique des femmes en Égypte ? Un réveil politique certain. La révolution. Après la révolution, certain, c'est certain. Les gens de plus en plus croyaient que les frères musulmans étaient les seuls, par exemple, capables à monter en masse des grandes manifestations. Ils ont découvert, ils ont résisté, mais ils sont passés de la phase de la résistance à une autre phase nouvelle où ce sont eux maintenant qui découvrent leur propre force. Ils ont été capables de faire plusieurs manifestations de masse que seuls les frères musulmans étaient capables de faire. Et donc aujourd'hui, il y a un réveil très important au niveau de la majorité des Égyptiens qui sont, eux, fondamentalement anti-idéologie des frères musulmans. En un mot, pour finir, Jean Maher, ce reportage qu'on a vu, il était en ville, au Caire. J'imagine que dans les campagnes égyptiennes, les femmes sont encore dans une position différente. Est-ce que la révolution a changé quelque chose pour elles ? Je ne pense pas au niveau des petits villages. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de répercussions au niveau de la révolution. Mais par contre, je ne peux pas nier quand même un réveil. Moi, je parle bien des tout petits villages. Mais sur l'ensemble des villes égyptiennes, le réveil, il est clair. Que ce soit sur l'attitude des jeunes, et même des élèves, des lycéens, ou les attitudes des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc un espoir. Jean Maher, merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce focus consacré donc à la situation des femmes en Égypte. Demain, nous poursuivons notre série avec un reportage sur les femmes dans la Libye post-Kadhafi. Il est 21h27 à Paris. Dans 3 minutes, un nouveau journal, Paris Direct, continue. Restez avec nous sur France 24.